Avec une superficie de 33 844 km, soit de 3,7% de la superficie totale du Niger, la région de Dosso compte 2 78 339 habitants en 2011. Selon le découpage territorial, la région de Dosso est subdivisée en 8 départements, à savoir Gaya, Loga, Dogandouchi, Bouboy, Tibiri, Falmey et Dosso départements. Les départements sont divisés eux-mêmes en communes urbaines et rurales. Région à vocation agro-silvopastorale, la région de Dosso présente une économie fragile qui subit de plein fouet la pression démographique et les aléas climatiques qui caractérisent l'ensemble des autres régions du pays, situation qui met à rude épreuve le développement socio-économique du Niger. Préoccupation prise en charge par le gouvernement qui s'attelle à trouver des solutions durables dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance du président de la République, programme qui vise à contribuer à l'épanouissement de laborieuses populations. Au plan régional, Dosso a bénéficié d'importants investissements et de réalisations dans les différents secteurs de la vie socio-économique et culturelle. Ainsi, dans cette dynamique, des perspectives s'ouvrent à la région qui a été bien servie, aussi bien au niveau des 8 axes du programme de renaissance que des autres axes. Dans le domaine de la santé, le gouvernement, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a injecté d'importantes sommes pour l'achat des matériels et équipements, la construction des infrastructures sanitaires, l'achat des logistiques, notamment des ambulances, le recrutement des médecins, des agents de santé qualifiés, la transformation des cases de santé en centres de santé intégrés CSI, des efforts qui ont pour impact l'augmentation significative de la couverture sanitaire qui a passé de 40,78% en 2011 à 46,3% en 2014. Nous avons bénéficié de la transformation de 5 cases de santé en CSI qui ont fait accroître notre couverture sanitaire de 40 à 46%. Nous avons aussi bénéficié de plusieurs constructions pour l'amélioration de l'offre de soins, notamment au niveau du centre hospitalier régional avec la construction de blocs de chirurgie, des pavillons d'hospitalisation, la réhabilitation du service de stomato et de l'ophtalmo. Nous avons aussi bénéficié de la construction de pavillons d'hospitalisation au niveau du district de Dosso de 2 maternités, au niveau de celles-ci de la Kouroussou et de Manguékwara. Il y a eu également un appui très important en termes d'équipement, notamment des chaises, un fauteuil dentaire et des ambulances. Pour ces derniers, nous avons bénéficié de 19 ambulances équipées et de 5 autres ambulances appui de nos partenaires de proximité. Au niveau du personnel, la région a bénéficié de recrutement de plusieurs médecins. Actuellement, nous avons 25 centres de santé intégrés qui sont tenus par des médecins, donc en milieu rural, et un appui considérable au niveau de l'hôpital régional et du centre de santé mère-enfant. Il y a également 126 paramédicaux qui ont été recrutés, sages-femmes et infirmiers. Donc ici, nous avons en moyenne 60 consultations par jour. Avant l'arrivée de l'ambulance, nous avons tous les problèmes pour évacuer les malades vers le district sanitaire. Mais actuellement, les CSI qui sont aux alentours de Falmey bénéficient de l'évacuation. En moyenne, on a 2 évacuations par jour. Dans le domaine de l'éducation, l'un des axes prioritaires du gouvernement, dans le cadre de la mise en œuvre du programme de renaissance, l'État a mobilisé plus de 6 milliards de francs CFA pour la seule région de Dosso entre 2011 et 2014, investissement qui a contribué à rehausser le taux de scolarisation au niveau du primaire à travers la construction des classes à maturité définitive, l'achat de fournitures et matériels, la logistique, le renforcement des capacités, le recrutement des enseignants. Au niveau des infrastructures, la région de Dosso totalise pour les 4 années de réalisation 1343 salles de classe. Quand on fait de façon désagrégée, nous avons pour 2011 217 classes, 2012 217 également, 2013 228 salles de classe, 2014 400 salles de classe et cette année, rien que la semaine passée, la région vient de bénéficier de 450 salles de classe. Avec les partenaires aussi qui opèrent dans la région et qui viennent en appui, surtout sur le volet accès, nous avons eu la réalisation de 281 salles de classe, dont 171
salles de classe pour le partenaire, la coopération luxembourgeoise. Volet fourniture scolaire. La région a bénéficié pendant les 4 années de 923 000 tonnes de fournitures scolaires et en manuel 360 000 livres, unités. Élèves, parents d'élèves et enseignants se réjouissent de ce programme qui a permis à l'école nigérienne de retrouver ses lettres de noblesse. Da, anan, ganin na muka yi ɗakunan sha ko ina sun ishe mu, har ma ana huda jakkai na shiga, awaki na shiga. Yanzu ko da tazzan haka wanga lokaci, abin ya yi kyau, kowa ya san abin ya yi kyau. Tun daga ginoni an yi na lakwal, wasu an su ma ana aza gidan bisa gare su. Kenan mun ga shanjima. Il y a quelques années, c'était une école qui comportait plusieurs classes payotes. Mais aujourd'hui, comme vous le voyez, nous sommes dans un bloc construit tout récemment en 2014. Et cela nous a permis de remplacer quand même les classes payotes par ces classes en matériel définitif. En somme, on sait très bien que déjà il y a une amélioration parce que ces classes en matériel définitif nous permettent en tout cas d'améliorer les conditions de travail de nos enseignants. Et au plus, augmenter le taux de scolarisation, augmenter le taux de réussite. Vraiment, merci pour tous ceux qui ont fait cet effort-là. Vraiment, merci beaucoup. Ça fait 4 ans que l'école s'est métamorphosée. Elle a changé carrément au niveau des infrastructures, de la formation même, et même au niveau sanitaire. Toujours dans le secteur de l'éducation, le secondaire comme l'enseignement professionnel, l'État n'a pas misé sur les moyens pour améliorer les conditions de vie et d'études et donner l'espoir à des milliers de jeunes qui aspirent à un lendemain meilleur. Pour cette année, 280 salles de classe dans la région de Dosso qui ont coûté 2 milliards 765 millions 423 522 francs. Il y a toutes ces classes sont équipées en table-banc. Au niveau des fournitures scolaires, l'adresse de Dosso a réceptionné un important tonnage de fournitures scolaires. D'ici 2015, le vœu du président, c'est chaque commune un CFM. Et dans ce sens, la région de Dosso, nous avons 40 CFM qui sont construits, alors que nous étions partis en 2011 à 6. Au départ, nous avons 6 CFM. Aujourd'hui, nous sommes à 40 CFM créés. Au niveau de ces CFM, donc, nous avons 21 qui sont construits et équipés par l'État, n'est-ce pas? Soit un montant de 640 millions. Également, dans le même sens, le vœu du président, c'est au niveau des CET, les collèges d'enseignement technique. Vous savez, depuis la suppression du CFEPD, n'est-ce pas, nous avons reçu au niveau de la formation professionnelle un flux d'élèves, des jeunes sortants de CM2. Et c'est toujours dans ce sens de renverser la tendance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous avons des CET, des collèges d'enseignement technique, où nous allons former les enfants de la 6e à la 3e, ils vont sortir avec un CAP. Et à partir du CAP, ils peuvent être carrément sur le marché, opérationnels sur le marché. Alors c'est dans ce sens-là que dans la région de Dosso, nous avons eu 8 CET. Les CET sont liés au département, chaque département a un CET. Nous avons 8 départements, nous avons donc 8 CET qui sont tous opérationnels et qui sont dans leurs locaux propres, donc notamment un bloc de 3 classes équipés. Donc nous avons 8 blocs de 3 classes équipés dans la région de Dosso, soit un montant de 128 millions. Pour le petit équipement, n'est-ce pas, et la matière d'œuvre, l'État a mis en place 52 millions cette année. Dans tous les collèges, lycées, centres de formation au métier CFM et le centre d'enseignement technique CIT où sont orientés désormais les élèves depuis la suppression du CFPD, les élèves enseignants se réjouissent de cette nouvelle vision qui promet. Nous sommes des témoins oculaires de la valeur et du congrès de ces ambitieux programmes. Entre 2012 et 2014, notre lycée a bénéficié de 19 salles de classe, d'une bibliothèque, d'un bloc administratif digne de son nom et qui est bientôt en finition. Pour toutes ces réalisations congrès, nous apporterons notre soutien sans réserve au programme de la Renaissance. De 2011 à aujourd'hui, il faut noter que le département de Gaïa a bénéficié d'importantes constructions, notamment au niveau de la direction départementale bénéficie maintenant d'un local propre
Au niveau des établissements, nous avons bénéficié de la construction de 52 salles de classe qui sont réparties dans les établissements donc, du département, uniquement du département de Gaïa. Ensuite, nous avons la construction d'une bibliothèque au niveau du lycée. Donc, nous sommes présentement dans cette bibliothèque-là. Donc, l'équipement est en cours d'être acheminé. Et il faut noter aussi que les 52 salles de classe sont suivies d'un équipement. Et de 1991 jusqu'en 2011, ce lycée était logé dans l'enceinte du CG1, ce qui faisait que pendant toutes ces années-là, on était à 0 classe, 0 bloc administratif, 0 bibliothèque. Mais entre 2012 et 2013, le lycée s'est complètement métamorphosé en ce sens. À la date actuelle où je vous parle, le lycée dispose non seulement de son propre site, mais aussi il a un nombre important de classes construites en matériaux définitifs. Au total, au nombre de 19 salles construites et bientôt 4 autres classes qui vont être construites. Il faut savoir qu'il y a eu 9 classes construites et équipées, un bloc administratif équipé également. Nous avons l'adduction d'eau et un transformateur qui a été placé aussi. Donc le site est également électrifié. Ce qui fait que ça a coûté à peu près à une bagatelle de près de 140 millions en 2 ans. Actuellement, nous avons comme apprenants 181 apprenants, garçons et filles. Le CFM de Koré-Meroua est un CFM construit et équipé. Si vous prenez rien que la section économie familiale, nous avons 50 machines ordinaires, des machines de broderie, des sulfuleuses et des machines de tricotage. Au niveau de la menuiserie aussi, en tout cas, le paquet a été mis. Dans le domaine de l'hydraulique et du génie rural, l'État, à travers l'augmentation de la couverture en eau potable, la réalisation des ouvrages hydrauliques, les travaux d'aménagement hydro-agricole, a déployé d'importants moyens financiers. De 2011 à 2014, il y a eu le volet hydraulique assainissement, 989 équivalents points d'eau réalisés et 575 équivalents points d'eau réhabilités, pour un coût total d'environ 9 milliards 990 millions de francs CFA, dont 2 milliards 999 millions de francs CFA sur fonds propres de l'État. C'est 11 553 hectares aménagés en petite irrigation, 500 hectares aménagés en maîtrise d'eau totale, c'est-à-dire la grande irrigation, dont 400 hectares sont au stade de lancement de l'appel d'offres, 77 hectares d'anciens aménagements hydro-agricoles réhabilités, c'est 105,5 hectares de fermes agricoles réalisées, 11 mares aménagées, 1498 forages agricoles réalisés. Toutes ces réalisations ont coûté une bagatelle de près de 6 milliards de francs CFA injectés au cours de cette année, au cours de la période 2011-2014. L'État et les partenaires ont injecté dans les 1 milliard de francs CFA à travers donc la sécurisation des aménagements hydro-agricoles, l'appui en semences. Au niveau des différents ouvrages réalisés et c'est aménagé, la joie est immense chez les exploitants. On est sur le site de Deli Bangou, c'est 1 heure de pâturage. Partent jusqu'au fleuve, ça fait à peu près, vous avez vu même des tandas ici, ça dépasse environ 10 km. Donc pour aller jusqu'au fleuve, ils font en fait un trajet de 25 km, à leur retour ça fait 50 km par jour pour abreuver leurs animaux. Donc c'est vraiment un soulagement pour eux. Et ce site couvre une superficie de 236 hectares endigués
dont 170 exploitables en riziculture en double campagne rizicole. Les exploitants se chiffrent environ à 564 paysans. Les inondations successives qui se sont répétées ces 2 années ont affecté de façon considérable l'aménagement hydro-agricole. Donc, dans le souci de la relance des cultures irriguées et dans le programme d'urgence du président de la République, une action de réhabilitation, notamment la reprise de la digue dans son volet rehaussement des digues, colmatage des brèches et le remblai latéritique ont été effectués en 2014. Cette fois-ci pour un montant de 116 millions environ pour l'ensemble des 2 digues de Gaïa Amont et Tara. Nango son Gaïa Amont permettre au bono Ilgono. Dès l'an 2012 mai, 13, 14, 15 ans, kulu inondation no idu. Kan na digo bagu am permettre kul sambu. Muradu kul sinite aya. Ina heno to nan gonnan to do gonnan ta jo akandai se gak sinai ina perimetro digo ina te itayi perimetro digo te amme so dumai kulkan wan godi wo kan ye wido kan ye man wi wo kulu so ho me kino bon bore gabo gane go kati hamma zade kan horo sufurara igodo albarka gumo hino kan danga gak sina kada mi se ina digo te so ho ba isa sambu. Dans le domaine de l'agriculture, mais de l'économie, l'État, dans sa nouvelle vision pour un développement économique durable, une nouvelle politique qui a fait école à travers le monde, l'initiative 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, a donné une nouvelle impulsion, une nouvelle orientation à l'agriculture et à l'élevage, notamment avec la diversification des cultures, la promotion de l'élevage extensif, la promotion des cultures de contre-saison, nouvelle politique à laquelle les paysans et les producteurs s'investissent beaucoup. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 576 sites. Et la production sur ces sites, elle était de 23 000 tonnes en 2011 et nous sommes en fin 2014 à plus de 50 000 tonnes de céréales, équivalent céréaliers. Le coût global, il est estimé à 6 milliards, plus de 6 milliards, donc ont été injectés dans le domaine agricole. Pendant les 4 ans de vacciner et 3 335 669 UBT. Et nous avons aussi construit 16 parcs et couloirs de vaccination et installé un service vétérinaire privé de proximité. Après, il y a un programme aussi d'appui à la campagne pastorale, ce qui nous a permis de placer 4 625 tonnes d'aliments bétail. Le coût global de toutes ces activités dont je vous ai annoncé, ça tourne autour de 2 762 636 807 francs qui ont été débloqués par l'État et par ses partenaires. Dans le domaine de l'agriculture, ce sont des centaines d'hectares de sites irrigués qui sont mis en valeur grâce aux investissements du plan de l'État pour permettre aux paysans d'accroître leur production et lutter contre la pauvreté. Wane wo ina dandaino kadi saboda irmai ne bora kuma ne hukate goci ne iddi mo dumizno kan zakai diara ina dan agan da amfani ina to iga shi haino rakadi hala agate inji da bori borbo ganda nangu amma man bala agate inga ki wani wo idan yan aiwo inga ki su bai ka haya kudduma irmi diwo kan gabor labora. L'innovation c'est la culture du sorgho en irrigué. Et vraiment, c'est une innovation. On a vraiment tenté ça avec un des producteurs de la commune rurale de Bengo. Et vous voyez vous-même que ça a été un test, mais quand même un test reçu. Ikandise carrot, ikandise albasal, ikandise kwalkwati, ikandise dunguri. Hayo me ameno ikandise iteise kanaru yang kanala idingo go kwanda haro kala ikulu la kala ikulu gandinga kanaru.
kokarin da shugaban kasa muna bisa ga programin gana na renaissance mun samu goyon baya bisa ga inzuna da ban ruwa, bisa ga takin zamani, bisa ga irara da aka kawo mana na shu da na pomme de terre da na masara da shinkafa duka an kawo mana bisa ga wanga tafkin so